Et je dis, quand tout le monde s'en va, la plume reste. Elle me connaît comme je suis. Elle m'assume comme je suis. Et donc, je ne triche pas devant le bon Dieu. Pourquoi je vais tricher pour plaire quelques personnes? C'est des faiseurs de carrière, ok. Mon bac, c'était déjà trop. Donc, du coup, moi, on ne peut pas me faire un chantage. J'écris vraiment parce que j'aime ça. Donc, il faut être libre. Les auteurs, ce sont les artistes. Ils sont censés être libres. Donc, alors, moi, la peur de manquer de beurre ne m'obligera pas à embrasser une vache. Donc, je râle quand ça ne va pas. Et si on permet ma folie, eh bien, je l'utilise pour écrire. Mais je trouve que si je ne suis pas honnête dans mon écriture, il n'y a aucun combat qui vaille la peine d'être mené si je ne peux déjà pas défendre ma propre plume. On voudrait que vous veniez nous raconter des histoires, des contes, comme si on était assis autour du feu. C'est un peu ça que vous nous reprochez? Oui, il voudrait que ma plume accouche d'éléphants, de baobab et de coucher de soleil merveilleux. Donc, alors, j'ai même un éditeur étranger qui m'a dit, oui, j'ai aimé Inès Souvinovi, c'est fantastique, mais c'est trop philosophique et poétique. C'est pas ce que notre public attend de vous. Ah bon? Mais moi, je n'ai rien promis à personne, moi. Donc voilà, alors il faut nous faire des petits livres sympas, typiquement africains, vous comprenez? Je dis non, je ne comprends pas. Des petits livres typiquement africains qui donnent envie de voyager en Afrique, non mais il me prend pour le guide du routard. Donc, c'est pas pour ça que j'écris, quoi. Et alors, et c'est quelqu'un que j'admirais énormément, une sommité intellectuelle. Donc imaginez, je suis tombée du 10e étage. Non mais je ne suis pas l'Afrique. Donc, je n'ai pas vocation à parler il me dit, vous avez un vrai talent de conteuse. Ça m'énerve. Quand j'ai fait des nouvelles, on a dit des petits contes. Non, lisez Vladimir Prop. La structure d'une nouvelle, ce n'est pas la même chose qu'un conte. C'est pas parce que je suis africaine que je fais des contes. Oui, mais vous avez quand même un talent de conteuse. Je dis, pourquoi pas prêtresse vaudou, pendant qu'on y est. Donc, alors, cette assignation identitaire, elle limite l'art africain. Elle fait que les Africains se singent eux-mêmes. Ça fait que les Africains sont pauvres dans la réflexion. Ils n'osent pas inventer. Ils répètent Senghor, ils répètent Sembène Ousmane. Ils n'osent pas inventer parce qu'on ne leur donne pas cette liberté-là. Moi, je veux être une Africaine libre parce que je ne suis pas que africaine. Je ne lutte pas pour ma présence en France ou au Sénégal. Je lutte pour ma présence au monde. Donc, j'ai le droit de raconter une histoire d'amour à Bombay ou à Berlin. L'universalité de l'écriture. Si vous êtes éditrice, éditez-moi, laissez-moi écrire mes livres. Donc si vous êtes écrivain, écrivez-les vos livres et ne me demandez pas de vous présenter mes livres à moi. Donc maintenant, il y a peut-être des auteurs qui aiment qu'on les accompagne pour vraiment écrire. Moi, j'attends qu'on me corrige, qu'on me relise, qu'on me dise ce qui ne va pas et moi, je réfléchis et puis je réécris. Mais pas qu'on écrive à ma place. C'est ça que je ne supporte pas, qu'on s'accroche à ma plume. Elle danse toute seule, ma plume. Pour moi, les livres, c'est pareil. Ce sont mes petits bijoux. Ce sont mes navets à moi. Mais personne n'est obligé de les manger. Hein. En navigation littéraire, on n'est pas obligé de partager un cap, ni de subir celui d'autrui. Donc, les livres, ce sont comme des pirogues qui partent. Vous aimez ma direction, embarquez. Vous êtes bienvenus. Vous n'aimez pas, changez d'adresse. Il n'y a pas de souci. Et cette liberté-là, je voudrais que les éditeurs nous la reconnaissent et qu'ils nous laissent le temps de fignoler, de broder notre propre folie. Donc, voilà. Oui, parce que j'ai l'impression que ma plume africaine, elle est plus lourde qu'un mât de bateau. C'est-à-dire, l'Afrique lui assigne des fonctions. Non, mais moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État sénégalais. Je suis une artiste libre, je fais ce que je veux de ma plume. Mais les gens, ils me disent, qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? Qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? Mais je ne suis pas Bill Gates. Donc, je ne suis pas aussi riche pour faire tout ce que je veux. Et après, on nous fait travailler, et puis c'est gratuit, gratuit, gratuit tout le temps. Mais avec vous, quoi voulez-vous que je fasse quelque chose pour l'Afrique si moi-même, je fais partie des marchandises gratuites de l'Afrique? Donc, il faut aussi mettre ces contradictions-là. Les gens qui nous disent ici qu'ils nous aident pour le développement, mais payez les artistes africains, vous les aiderez à nourrir leur famille. Ils vont rester chez eux. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas entretenir la pauvreté et dire que vous voulez lutter contre la pauvreté alors que vous exploitez allègrement les Africains dans leur domaine. Donc, je suis désolée de dire ça. Si vous saviez, ceux qui parlent en petit comité, ils disent pire que moi. Hein. Donc voilà, ceux qui sortent des bois se font détester. Il faut savoir que ceux qui se taisent se plaignent encore plus que moi. Venez d'écouter la magnifique femme et célèbre auteure à succès sénégalaise Fatou Diop. Et ce qu'elle a dit, je l'ai trouvé très instructif et j'ai voulu évidemment le partager avec vous. Mais avant de vous dire ce que j'ai retenu de ce que cette femme a dit, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu au cours de cette semaine.
En réalité, j'ai regardé une série qui parlait d'auteurs ou disons d'écrivains avant que je ne tombe sur cette vidéo de Fatou Dioum. Et dans cette série, il y a un jeune auteur qui, après avoir fini d'écrire son livre, est allé voir son éditeur afin qu'il puisse commencer le processus d'édition. Mais lorsque son éditeur a fini de le lire, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit que non, que s'il veut que son livre soit publié, il y a beaucoup de choses qu'il doit retirer parce qu'il a cité des noms, il a dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'auteur en question a écrit sur les événements qui se passent dans sa ville en pointant sa plume vers l'élite qui vit dans sa vie. Et l'éditeur n'a pas du tout apprécié et lui a dit de retirer tous les noms qu'il a cités dans son livre s'il veut vraiment que celui-ci puisse faire long feu sur le marché et que plus tard, il puisse être représenté comme un film. Et l'auteur a dit que non, qu'il ne peut absolument rien retirer et que s'il le fait, il n'est plus digne d'être écrivain et que son livre n'aura plus aucun sens. Donc, ce que moi je retiens de ce que Fatou Dioum a dit, c'est que tous les artistes africains qui sont en Afrique ou bien qui sont hors de l'Afrique doivent être libres de s'exprimer comme ils veulent et sur les sujets qu'ils veulent. Parce qu'un artiste doit avoir la liberté d'expression. Et si vous constatez une chose, les artistes africains entre griffes n'ont pas le droit de vraiment s'exprimer comme ils veulent, mais quand il s'agit des artistes hors Afrique, eux, ils peuvent s'exprimer en parlant de l'Afrique. Mais quand c'est un artiste africain qui veut parler hors de l'Afrique, ça pose problème. Mais en réalité, tout artiste, auteur ou pas auteur, doit être libre de dire ce qu'il veut. Que tu sois un artiste peintre, un artiste auteur, un artiste chanteur, tout artiste doit être vraiment libre de dire ce qu'il veut et comme il entend, mais tout en respectant les normes et les valeurs de la société. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette magnifique vidéo. J'espère et surtout convaincu que vous avez aimé son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que vous avez aimé surtout son contenu. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Carré, je suis coach en leadership et jeune entrepreneur. Sur cette magnifique chaîne Mindset School, je publie 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Et nous développons 5 thèmes, le mindset, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces thématiques, je vous invite à faire une chose, c'est de vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.